Bienvenue sur Direct Gestion. Nous sommes en compagnie de Fabrice Coustet, notre éditorialiste. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Pour 40 minutes de direct, on va parler de gestion et nous recevons aujourd'hui Xavier Dornelas. Bonjour Xavier, vous êtes gérant chez Amplegest. C'est ça. Alors, on va parler donc tout d'abord le programme un petit peu de Direct Gestion. On va faire d'abord l'émission, notre rubrique Un gérant, 3 questions. On va parler un petit peu de vous et de votre fonds. Nous aurons ensuite l'édito à 9h25 avec Fabrice et à 9h30 l'interview débat donc où on parlera marché avec vous. C'est parti donc pour Un gérant, 3 questions. Alors, bonjour Xavier Dornelas, gérant chez Amplegest. On va parler d'abord un petit peu de vous. Parlez-moi un petit peu de votre parcours avant d'être arrivé donc, chez Amplegest. Vaste sujet, je vais partir du plus récent, c'est-à-dire que j'étais dans le groupe CCR. Le groupe CCR avait été racheté chez UBS et je faisais de la gestion diversifiée dans le cadre de fonds. Et donc c'était un mix de fonds investis en direct, en titres en direct, et en fonds de fonds pour les zones géographiques qu'on connaissait très mal. Voilà. Et puis chez Amplegest, l'idée c'était de redémarrer une activité de gestion avec développer de l'intelligence en interne, donc avoir nos propres capacités d'analyse. Et c'est comme ça que nous avons créé une gamme de fonds flexibles qui s'adapte aujourd'hui aux besoins de la clientèle parce que, comme vous avez pu le constater, l'allocation d'actifs est devenue un exercice un peu compliqué aujourd'hui en fonction des contraintes des clients. Alors justement, la volatilité est en hausse. On l'a vu au mois d'octobre, qui a failli être sanglant. Ça s'est finalement pas mal terminé. Vous gérez un fonds qui s'appelle Patrimoine International, fonds flexible prudent, puisqu'il est investi, je crois, jusqu'à 35%. Oui. Parlez-nous un peu de Patrimoine International. Alors aujourd'hui, Patrimoine International est investi à 27% en actions, dans des fonds qui sont plutôt prudents, c'est-à-dire qu'un bêta baissier relativement faible. Je crois que le secret, enfin une des recettes pour lutter contre la volatilité, c'est une bonne diversification. Une bonne diversification, ça ne veut pas dire juste acheter des actions, des obligations, c'est simplement essayer de trouver des actifs qui sont aussi peu que possible corrélés entre eux. Donc aujourd'hui, par exemple, dans la poche obligataire, nous avons un certain nombre d'obligations qui sont relativement courtes. Donc qui sont très peu sensibles aux variations de taux. Courtes, vous dites sur des durations pour limiter courtes. Le risque au final d'une dégradation du marché obligataire. Exactement. L'autre point, et ça c'était un des avantages du marché et de la crise financière, c'est que nous avons pu acheter des titres qui se sont retrouvés notés non-investment grade, mais qui ont continué à émettre comme s'ils étaient investment grade. Donc il y a eu un espèce de phénomène de marché qui fait qu'on a pu rentrer dans des sociétés qui étaient finalement des sociétés de bonne qualité, mais avec des taux de rendement relativement élevés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces spreads, dans une certaine mesure, subsistent. Alors évidemment, ce n'est plus les 4-5% qu'on pouvait obtenir il y a 2 ans, mais par rapport au marché, on obtient un petit surcroît de rendement. L'objectif de ce fonds, il est relativement simple, c'est de faire au moins aussi bien que le contrat en euros, bon an, mal an. Donc l'année dernière, on a fait 4,5%, cette année, on va faire 4,5-5%. Voilà, c'est une gestion extrêmement prudente, on bouge assez peu, on ne bouge que quand il y a vraiment les occasions se présentent, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Vous avez parlé des obligations, vous êtes aussi sur les actions ? Nous sommes aussi sur les actions, c'est 27% du portefeuille aujourd'hui. Alors nous avons tout de suite pris la décision, le choix de la diversification internationale, parce que ça aussi c'est un aspect qui est très important, c'est que l'investisseur en euros, et notamment français, a tendance à avoir mauvais moral quand il voit ce qui se passe autour de lui, mais les choses aux États-Unis se passent bien, certains pays émergents se sont lancés dans les programmes de réforme qui laisse entrevoir un avenir plutôt favorable. Et puis, il y a ce qui se passe au Japon aujourd'hui avec des politiques et une banque centrale qui a l'air de vouloir prendre le taureau par les cornes. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passent qui fait qu'aujourd'hui, on a pu extraire pas mal de performances ailleurs que dans la zone euro. Voilà. D'accord. Donc sur les actions, mais plutôt, vous dites donc hors zone euro. Donc. Alors, c'était vrai jusqu'il y a quelque temps. Aujourd'hui, nous commençons à changer un peu d'avis parce qu'on constate quand même un certain nombre de signes concrets qui sont aujourd'hui, les scientifiques qualifieraient ça d'anecdote ou d'anecdotique, mais il y a un certain nombre de petits signes matériels qui se mettent en place. La remontée de la demande de crédit, la remontée de l'offre de crédit, les banques qui annoncent qu'elles ont relâché un peu leurs critères pour l'obtention de crédit.
Le marché de l'emploi qui se reprend un peu dans les pays qui ont fait les réformes le plus tôt, comme l'Espagne, idem au Portugal. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, je crois que la grande nouveauté, c'est qu'il y a quelques mois, il y avait l'Espagne qui sortait de la crise après avoir être passé dans un gouffre, l'Allemagne qui se portait bien, et aujourd'hui on voit quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus synchronisé. Je dirais même que même en France, on commence à voir des signes un peu positifs. Voilà, donc tout arrive. Bon, on va y revenir dans quelques instants. Vous allez pouvoir débattre de ces sujets justement avec Fabrice. On va passer tout de suite à l'édito avec Fabrice Coustet.